Salut! C'est la deuxième fois que je tourne parce que ça a bugué. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc, bienvenue dans la présentation du manga Sino Alice. Voilà. Donc, on commence par du coup la présentation. Donc, c'est du type seinen qui a pour genre fantasy et tragique, qui a pour thème autre monde, combat et conte et fantasy. Au Japon, il y a actuellement 5 tomes en cours. En France, c'est édité chez Kurokawa, pardon, au prix de 7,95 € et il y a actuellement 3 tomes en France et le quatrième sortira le 9 mars 2023 et c'est toujours en cours aussi. C'est adapté d'un jeu vidéo sous le même nom, je ne le connais pas donc je vais pas dire plus. Donc, on commence par le résumé. Ah non, avant de faire le résumé, voici, moi actuellement j'ai 2 tomes, ils sont lus bien sûr. Donc voici la cover du tome 1 et la cover du tome 2. Donc c'est parti pour le résumé. Donc tout commence par un quotidien banal, une vie banale. Bref, c'est la merde. Et notre personnage qu'on suit s'appelle Alice, une image maintenant ici. Bref, c'est un quotidien banal que Alice vit tranquille. Non, pas tranquillement. En fait, elle se fait chier. Elle se fait littéralement chier. Bref. Donc, du coup, elle va au lycée. Et en fait, tu apprends en allant au lycée que Alice aime son professeur. Elle est amoureuse de son professeur. Mais, problème. Sa meilleure amie aime aussi son professeur et a baisé son professeur et est tombée enceinte. Oui, elle est tombée enceinte après avoir baisé son professeur. Les scénarios. Un classique. Non, pas un classique. Pour baiser son professeur, faut le faire. Bref, et donc du coup, la meilleure amie d'Alice est tombée enceinte. Je ne citerai pas son nom. Je vous le dirai pourquoi. Donc du coup, voilà. Bah du coup, Alice, enfin, genre sa meilleure amie appelle Alice et lui dit pardon. Pardon, pardon, voilà. Et Alice a pété un câble. En gros, genre, elle a foutu le bordel dans sa chambre, vous voyez, genre quand tu pètes un câble, voilà, tu pètes un câble. Et donc ensuite, voilà, quotidien banal, une vie banale. Puis Alice, en fait, elle fait des rêves bizarres. Et ces rêves bizarres, c'est avec 2 poupées qui lui demandent à chaque fois qu'est-ce qu'elle désire. Et donc du coup, la première page du manga, c'est ce rêve avec les poupées qui lui demandent qu'est-ce que tu désires. Donc du coup, le lendemain, là on revient du coup au jour même, où du coup sa meilleure amie lui a dit désolé. Elle refait le même rêve la nuit, et les poupées, ils disent ah, voilà ce que tu désires. Et le lendemain, le professeur de Alice est mort, car il a été tué par la meilleure amie de Alice, car le professeur avait largué la meilleure amie en sachant qu'elle était enceinte, comme quel bel homme, mon Dieu. Waouh, c'est ironique, c'est vraiment un fils de pute. Bref, on continue. Et donc du coup, la meilleure amie de Alice est en haut du toit de l'école avec un couteau à la main en disant je vais me buter. Et Alice prend sa main et l'emmène avec elle vers le vide. Ils sautent tous les deux dans le vide et Alice lui dit merci. Parce qu'en fait, elle a trouvé ce qu'elle voulait, c'était la mort. Mais elle refait ce même rêve où les poupées lui disent encore qu'est-ce que tu désires? Et du coup, Alice se réveille, quotidien banal, vie banale. Mais aujourd'hui, c'est pas un quotidien banal. Non, parce que ses parents sont morts. Et son frère aussi. Mais genre, quand je dis sont morts, il n'y a plus de corps. Il n'y a que du sang, des tripes, des veines, tout ce que tu veux, voilà, le cerveau, voilà, les yeux, voilà. Et il y a ça dans toute la pièce du salon. Et au milieu de cette pièce, il y a qui? Une personne prénommée le Chaperon Rouge.
les noms sont inspirés des contes. Voilà, info. Donc du coup, on a le petit chaperon rouge qui est bien sûr ultra forte. Hein. Voilà. Et bah, le chaperon rouge lui dit ça va et tout, nanana, et à la base, elle voulait tuer Alice. Mais quelqu'un, enfin du coup, Alice, elle est comme ça, ouais, je sais pas quoi, genre, elle est paumée, mais enfin, en fait, elle est déprimée. Enfin, elle est plus là, quoi. Je dirais elle est morte, quoi. Elle bug. Elle bug. Et donc, du coup, quelqu'un sonne à la porte, et qui c'est Blanche-Neige. Pas cette Blanche-Neige, mais celle-là, hein, avec des katanas, des trucs, des fadas. Et un combat s'ensuit avec Chaperon Rouge et Blanche-Neige. Blanche-Neige est sur le point de crever. Mais elle crève pas, car Alice, d'un coup, elle pète un câble et elle sort son pouvoir de fatiguer. Elle défonce Chaperon Rouge, hein, clairement. Elle défonce tellement que même Chaperon Rouge, bah, en fait, il est là, elle est là en mode oh putain. Et donc, du coup, Blanche-Neige, avec son pouvoir de régénération, elle se régène. Et donc, du coup, Blanche-Neige et Alice partent de la maison, fuient vers un nouvel endroit. Puis Alice refait ce même rêve. Puis se réveille. Mais c'est pas son plafond, c'est pas cette maison. Puis là, on y croise. On est dans le QG de Blanche-Neige et de Pinocchio. C'est des filles, précise. On est dans le QG de Blanche-Neige et de Pinocchio. Voilà. Je vous en dis pas plus. C'est tout. Je crois que c'est la fin du top. Non, ça doit être le milieu. Toujours là. Ah non, c'est bien la fin. Donc voilà, elle se réveille dans le QG de Pinocchio et de Blanche-Neige. Voilà. Voilà pour le résumé. C'est un Battle Royale. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un Battle Royale entre meufs, inspiré des contes, genre Blanche-Neige, Chaperon Rouge. Plus tard, on y croisera, attention au spoil, on y croisera Cendrillon, et on y croisera aussi, comment elle s'appelle, l'autre là, qui fait que baiser. Je sais plus comment elle s'appelle, la secrétaire de la secrétaire, comment elle s'appelle? Je m'en souviens plus, mais voilà. En fait, chacun, ils ont des pouvoirs de fatiguer. Et Cendrillon, c'est pas la Cendrillon qui perd sa chaussure ou quoi, non, c'est la Cendrillon qui dirige un gang, c'est clair, qui dirige un gang et une entreprise à la fois. Voilà, rien que ça. Et la secrétaire de Cendrillon, c'est une meuf qui a un pouvoir de faire baiser. genre, genre, en gros, genre si tu baises avec elle, genre t'es plus puissant. C'est ça son pouvoir. Et c'est tellement puissant que les gars, ils en meurent. Voilà, c'est tout. Voilà, honnêtement, je vous le conseille. C'est une dinguerie. Allez lire ça. Ça se lit super vite, mais vraiment, genre, il y a peu de texte. Genre, les deux tomes m'ont pris 20 minutes à lire. Vraiment, c'est super rapide. Genre, regardez, il n'y a pas de texte. La plupart du temps, c'est du combat. Il y a peu de texte. Voilà, il n'y a que des images. Et honnêtement, ça fait. Regarde, c'est que du combat. C'est que du combat. Voilà, il n'y a que du combat. Il y a peu de texte. Enfin, je crois que dans le tome 2, il y a un peu plus de texte. Mais il m'a pris aussi 20 minutes. Parce qu'il y a plus. Voilà. Je vais m'acheter le tome 3. Très fortement, parce que j'ai adoré. Voilà, et du coup, voilà. Après, on apprendra plus tard des trucs un peu qu'on nous cache. Enfin, des trucs qu'on cache à Alice, plus précisément. Mais je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser découvrir ce merveilleux manga. Bref, c'était tout pour moi. La prochaine fois, on se présentera. Voilà, ce sera la surprise. La prochaine fois, on se présentera quelque chose. C'est la surprise. Il faut que je réfléchisse. Je sais pas si je vais faire un animé ou un manga. Et voilà. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi. Merci aux 8 abonnés d'ailleurs, au passage. C'est vrai que je le dis pas souvent. Mais merci. Je le dis jamais en fait. Merci à vous. Vous êtes gentils. Voilà. Ciao.